Les amis, victoire 1-0 de l'AC Milan contre Girona, ça fait toujours plaisir. Voilà le classement de la Ligue des Champions. Milan qui vient se classer à la 6e place et c'est fondamental pour se qualifier au 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc si vous n'êtes pas au courant, c'est les 8 premières places qui ont une place assurée en 8e de finale de Ligue des Champions. Moi je veux absolument y aller, sinon le reste ils vont au barrage ou à partir de la 24e place il me semble, ils sont directement éliminés. Nous on veut pas prendre de risques. Le prochain match c'est contre Dinamo Zagreb. Le plus dur ce soir c'était d'amener les 3 points, d'instaurer une certaine continuité dans les prestations. En soi ce soir Milan n'a pas été stellaire, on n'a pas été incroyable, mais on a fait le boulot. On aurait pu se faire punir parce que franchement dans ce match on aurait pu mettre 8 buts tranquillement, sauf qu'on a trop loupé. En première période, Mike Maignan nous maintient dans le match, parce que vraiment si on a gagné aussi ce soir, c'est grâce à Mike Maignan qui a tenu la baraque. Parce que là sur l'action avec Van de Beek, là, moi je la voyais au fond des filets, et Mike Maignan, bon il y a un peu de réussite derrière tout ça, parce que elle passe entre les jambes, elle vient taper contre sa jambe, et du coup après Mike Maignan arrive à l'avoir. Mais là si ce soir on a les 3 points, c'est grâce aussi à Mike Maignan et grâce à Leao qui nous met un but magnifique. Si seulement il pouvait être beaucoup plus constant avec cette envie de marquer des buts. Le but est magnifique. Le but est magnifique. Déjà en plus, passe décisive magnifique de Ismaël Bennacer. Ce soir, on a revu le vrai Ismaël Bennacer. Ça fait toujours plaisir. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Mais du coup, on va commencer par faire une évaluation un peu de chaque joueur qui ont joué ce soir. Donc, Mike Maignan, comme je l'ai dit, il a fait des parades magnifiques. Des parades sensationnelles. Il fallait souligner ça. Du coup, je pense que c'est le MVP du match, parce que si on en est là, si je suis là à festoyer pour cette victoire, c'est grâce à Mike Maignan, parce que en soi, on a eu les occasions, mais nous, on a quand même pu souffrir, on a pu souffrir quand même contre l'attaque de Genoa. À un moment, on s'est même pris un but, mais il était hors jeu à ça, vraiment. Théo Hernandez, là, t'as eu chaud parce que c'était encore ta faute, parce qu'en ce moment, tous les buts viennent de ton côté. Du coup, ben voilà, on en vient à Théo Hernandez. C'est pas le Théo Hernandez qu'on connaît. Offensivement, très imprécis. Bon, il a mis une barre transversale à un moment. Je sais pas comment il l'a tiré, ça a donné un effet, mais normalement, le vrai Théo Hernandez, il la met au fond des filets. Tu le vois que des fois, il a pas envie. Il se bat pas sur tous les ballons. Même quand il perd le ballon, il continue, il marche, il regarde le ballon et les attaquants de Girona attaquer. Et il fait rien. Voilà, comme je l'ai dit, on s'est pris un but à un moment. Bon, heureusement, il était hors jeu. Bon, c'était un magnifique but, mais Théo Hernandez, là, il est fautif sur le but. Mais il s'en sort bien. Pavlovic, défensivement, il a fait un très très bon match. Vraiment, en plus, j'aime bien son aura qui dégage quand il fait des interventions, des tacles. Ça se voit qu'il a envie de démontrer son potentiel. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Malheureusement, pour le voir jouer, on doit avoir un Tomori disqualifié, il me semble, parce qu'il s'était pris un carton jaune lors du dernier match. Et un Malick Thiaw blessé pour le voir. Et non, franchement, il a fait une très bonne prestation. Si on a gagné aussi ce match, c'est grâce à lui, parce qu'il a bien maintenu la baraque. Après, certaines fois, en relançant le ballon, il donnait directement la balle aux adversaires, mais défensivement, il a été solide. Pareil pour Matteo Gabbia, rien à dire. Et Emerson Royal qui a pu jouer quoi.
3-4 minutes. Après, il s'est blessé et en 3-4 minutes, il a réussi à faire des boulettes. On a failli se prendre des contre-attaques à cause de lui parce qu'il perdait le ballon. Bon, j'espère que c'est rien de grave parce qu'il y a Galatasaray et un autre club en première ligue, je sais plus lequel, qui serait Fulham, il me semble, qui serait intéressé par le joueur. Donc, espérons qu'il s'est pas blessé comme ça. Si on arrive à le vendre, même si ça m'étonnerait parce que Milan, bon, je ferai une vidéo mercato à ce sujet, mais Milan veut vendre tout le monde là en espace de quoi 10 jours, alors que si tu veux faire une révolution, si tu veux vendre tout le monde, c'est au début du mercato qu'il faut s'y prendre. Enfin bref, mais à part ça, du coup Calabria est rentré à sa place. En soi, j'ai noté que moi j'ai toujours été très sévère avec Calabria, mais quand tu vois Emerson Royal jouer, tu peux comparer avec Calabria. Calabria techniquement est meilleur que Emerson Royal. C'est juste les centres en fait, c'est pareil que Emerson Royal. Tu prends les centres réussis de Calabria, de Emerson Royal, de Moussa quand il joue externe droit, là, ailier droit. Les trois réunis, ils n'arrivent pas à faire un centre depuis le début de la saison. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin bref, du coup Calabria, défensivement ça a été, offensivement c'est toujours le même, mais il ne réussit pas ses centres et voilà. Ismaël Bennacer ce soir, il a récupéré énormément de ballons, il a récupéré le ballon qui nous a permis de marquer directement. En plus, bon, c'était Moussa qui avait perdu la balle, on allait se prendre une contre-attaque, mais Bennacer a tenu bon, et même s'il est tout petit, il est physique au milieu de terrain et récupère les ballons et après il fait une passe décisive pour Leao. Bon, la défense de Girona nous a un peu aidé, mais là c'était un bijou. Donc voilà, merci Ismaël Bennacer, en espérant que tu arrives à continuer sur ce chemin. Fofana aussi récupéré plein de ballons et s'est battu au milieu de terrain. Il met son physique à contribution. Il est utile aussi sur certaines contre-attaques. Bien joué Fofana, bon, même si tu mériterais un peu plus de repos, voilà. Reinders aussi, utile sur certaines contre-attaques. Après, je pense qu'il est fatigué, c'est pour ça que Conceição l'a fait sortir, comme ça il peut se reposer. Parce que sinon, voilà, c'est Reinders, on le sait, il a beaucoup de cœur quand il joue. Il se donne à 100%, sauf qu'il ne peut pas continuer comme ça toute la saison, il doit se reposer. Ensuite, du coup, il y avait Reinders, Fofana, Bennacer, on a fait milieu de terrain. Ailier droit, bon, je suis obligé de dire que Moussa n'est pas un ailier droit. Je ne sais pas pourquoi on insiste. Bon, aussi parce que tous nos ailiers sont blessés. Du coup, en plus, Jiménez n'est pas inscrit sur la liste de Ligue des Champions. Donc, on doit faire jouer obligatoirement Moussa. Bon, preuve que il faudrait agir sur le mercato. Un ailier, je ne sais pas. Faire un mercato de réparation. Parce que c'est pas possible de jouer avec Moussa ailier droit. Oui, il peut être utile dans la phase de couverture, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un ailier qui dribble, qui sache centrer, qui sache tirer. À un moment, il se retrouve dans la surface de réparation au lieu de tirer. En plus, tu n'as jamais marqué avec l'AC Milan. Essaye de marquer. Non, il doit faire une passe en retrait dans la surface de réparation, là où il n'y a personne. Après, bon, il perd beaucoup de ballons, il essaye de dribbler, tout ça, c'est très dangereux. Après, bon, on s'en sort bien parce qu'on ne s'est pas pris de but à cause de lui. Mais même au niveau des centres, il est inutile. Et après, c'est peut-être pas de sa faute parce qu'on le voit jamais jouer à son vrai rôle. Parce que lui, normalement, il doit jouer au milieu de terrain. Et pour moi, c'est médiocre. Beaucoup de quantité, hein, il court. Mais la qualité, vraiment, elle est très basse. Elle est très basse. Raphaël Leao, but magnifique, ça c'est un bijou, rien à dire. Vraiment merci pour ce but parce que sinon je sais pas comment, on a eu 20 occasions dans ce match, mais la preuve qu'il nous manque un numéro 9, un finisseur, parce que c'est pas possible d'avoir autant d'occasions. Ça va que ce soir on l'a pas payé parce qu'on a mis un but seulement alors qu'on aurait pu en mettre plus, mais on aurait pu le payer si le but là de Van de Beek serait rentré. Si le gars il n'avait pas été hors jeu, on l'aurait payé et là j'aurais pas été content pour la victoire.
Donc, ah oui, avec des si, on referait le monde, mais là, il faut vraiment agir sur le mercato. En plus, il y a des rumeurs, mais j'y crois pas trop parce que c'est 40 millions d'euros pour Jiménez de Feyenoord. Mais c'est ce qu'il nous faudrait. Mais bon, voilà. Est-ce qu'ils vont mettre la main au portefeuille? Je ne pense pas. Mais Léao, là, il a concrétisé le seul but du match. Et en plus, c'est un but magnifique. Du coup, continue comme ça. En plus, on l'a vu plusieurs fois dribbler sur le côté gauche. Et c'est ça qu'on veut. On sait que Léao, quand il a de l'espace devant lui, quand il est dans sa soirée où il a envie de jouer, il fait la misère à l'adversaire. Après Morata, au début je te défendais, au début j'étais content, au début je voyais un peu le positif. Voilà, tu te bats toujours sur tous les ballons. Tu fais le repli défensif, t'es là, tu t'aides l'équipe. Mais bon, tu n'arrives plus à contrôler un ballon. Tu n'arrives pas à faire des belles frappes. Tu as zéro finition, tu n'as presque pas d'occasion créée. Je veux dire, Morata, je suis désolé, mais je peux plus rien pour toi. Je t'admire vraiment pour ton leadership et tout ça. Tu donnes à fond, tu es un bosseur, mais moi, je veux un vrai numéro 9 parce que Morata, tu marques presque jamais. Vraiment, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. On peut pas. Même si j'ai beaucoup d'estime pour toi, on peut pas. On peut pas. Donc, Morata, on en a parlé. Bon, pour moi, c'est pas un vrai numéro 9. C'est à la limite un 10. Bon, même si normalement, voilà, même pas un 10. C'est une pointe, mais qui doit jouer avec une autre pointe à côté. En 4-4-2, oui, il est très utile. Mais quand il est tout seul dans la surface de réparation, il sert à rien. Il sert à rien parce que de toute façon, il va toujours décrocher. Il va aller au milieu de terrain. Il va aller te faire le café en dehors du terrain. Il va aller te nettoyer les toilettes du stade, il va aller te distribuer toutes les bières aux supporters, mais il va pas te mettre un but, il va pas te faire la frappe où tu te dis putain ça c'est un vrai numéro 9, non, malheureusement. Après il y a Abraham qui rentre à sa place, pareil, en dehors de la surface de réparation, il te fait des passes, il te fait des 1-2, c'est magnifique à voir, mais moi je m'attends d'un numéro 9, la finition, ou je m'attends d'un numéro 9 qui te crée des occasions, qui, je sais pas, tu fais 1m90, t'es physique, t'attends la balle dans la surface de réparation, je m'attends au moins que tu touches une balle dans la tête de la surface de réparation. Est-ce que le problème c'est qu'il n'y a personne qui s'est centré dans cette équipe, surtout sur le côté droit? Je sais pas. Mais t'arrives pas à te créer une occasion. Après voilà, c'est pas ta faute. Tu donnes quand même à fond. Moi j'admire toute l'envie, tout ce qu'il a envie de démontrer Abraham, mais on peut pas continuer sans numéro 9. On peut pas. Moi il me faut un vrai numéro 9. Après, du coup, il y a Terracciano qui a fait une très bonne entrée. Il a joué au milieu de terrain. Du coup, j'arrive pas à comprendre si ce joueur de base c'est un milieu de terrain, si c'est un défenseur droit. J'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, il s'est battu sur tous les ballons. C'est ça qu'on veut voir. Et non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des gens qui se battent sur tous les ballons. Et voilà quoi. Après il y a qui d'autre qui est rentré, moi je me souviens plus. Il y a Reinders qui est sorti. Ah, il y a Pulisic, le retour de Pulisic. En vrai il a fait une très bonne entrée. Après moi je m'attends à ça de Pulisic, hein. C'est qu'il rentre, qu'il se donne quand même à fond même s'il revient de blessure. Et voilà, son retour est important. Voilà, le remettre sur l'aile droite à la place de Moussa, le remettre titulaire en espérant qu'il fasse pas de rechute. Et voilà, bon, moi je suis content pour le classement, on est 6ème en espérant gagner le dernier match contre le Dynamo Zagreb en se confirmant dans les 8 premières places pour s'assurer d'être directement en 8ème de finale parce que on n'a pas envie de jouer les barrages, on ne veut pas prendre ce risque, on veut la sécurité. Contre Dynamo Zagreb, vous devez gagner absolument, je ne veux rien savoir. En tout cas, bien joué pour Milin Dea Angama 95-54, voilà, je mets ton commentaire ici, comme quoi tu avais parié que l'AC Milan gagnait 1-0, voilà, tu as eu juste, merci de nous avoir porté bonheur, de nous avoir porté chance, et voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker
et à partager cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sûrement mercato, parce que j'ai de quoi dire avec l'arrivée de Walker, avec d'autres news de mercato, notamment dans les ventes. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.